Jacob s'approcha et l'embrassa, donc son fils. Et Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit alors en disant, l'odeur de mon fils est pareille à celle des champs que l'Éternel a bénis. Donc vous voyez ici une figure métaphorique que le père Isaac va utiliser pour bénir son fils Jacob. Mais il rattache la bénédiction de Jacob à l'odeur des champs. Pourquoi? Parce que le champ, c'est le lieu qu'on cultive. C'est le lieu qui est arrosé. C'est le lieu où on moissonne. C'est le lieu de l'abondance. C'est le lieu de la richesse. Je lève ma main droite ce soir en direction d'une vie qui me dit c'est moi. En direction d'une destinée qui est prête à recevoir ce que l'Éternel m'a donné. Je prie afin que ton odeur spirituelle change cette nuit. Je suis là comme un oracle pour parler à ton corps, ton âme, ton existence et ta destinée. Afin que toute odeur que la misère avait mis sur toi, que la honte avait mis sur toi, quitte maintenant, 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 quitte maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève ma droite en direction d'une vie, en direction de la localisation de cet homme, de cette femme qui je crois est ici et disant lui-même, je suis ici. Disant elle-même, c'est moi, je suis ici. Père, localise ces femmes. Localise ces hommes. Change d'odeur, change d'odeur, change d'odeur, change d'odeur, change d'odeur, change d'odeur, change d'odeur. Je brise l'odeur de mort. Il est écrit dans le livre de Corinthiens 15 que d'aucuns ont l'odeur de la vie et d'autres ont l'odeur de la mort. Je détruis l'odeur de mort. Je détruis l'odeur de mort. Toi qui fais mourir le mariage, tu quittes maintenant. Odeur de rejet, odeur de mort, odeur de saleté, odeur... Ah, kabaragadumsha. Les odeurs maléfiques te laissent, te laissent, te laissent, te laissent, te laissent. Les mauvaises nouvelles. Il y a l'odeur des mauvaises nouvelles. Bien-aimé, je suis là cette nuit pour activer la lumière de ton nez. Oh, I am talking about the light of your nose. Yeah. Nose have a light too. Écoutez, le nez que Dieu nous a donné là a une lumière. La Bible dit dans Genèse 2, verset 7, Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint un être vivant. Je me suis rendu compte, en méditant profondément depuis un temps, cette assertion, qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont plus de nez. Il y a des gens qui sont enténébrés parce qu'ils n'ont plus de nez. Il y a des gens qui sont étouffés, dont la grâce a été étouffée. L'étoile ne brille plus parce qu'ils n'ont plus de nez. On a mangé leur nez. Les chiens de vampires, les chiens de sorcellerie, les chats vampires, oh, les chats huyons, les chauves-souris, les mauvaises fréquentations, les séducteurs, les séductrices ont mangé leur nez. Ils deviennent incapables de flairer les choses. Écoutez, lorsque vous avez du nez, quelqu'un qui a du nez, c'est une personne qui a du flair, c'est une personne qui a de la sensibilité. Tu es à même de savoir qui est là pour ton bonheur, qui est là pour ton malheur. Je prie que Dieu réactive la lumière de ton nez. Tu me dis Amen et quelque chose va arriver sur toi. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Je suis en train de provoquer cette nuit une dimension extraordinaire. Je dis une femme va devenir surnaturelle ici. Écoutez-moi, le monde des esprits n'a pas de corps. Le monde des esprits travaille par les odeurs. Je répète ici, les esprits n'ont pas de corps, les esprits n'ont pas d'oreilles, les esprits travaillent par les odeurs. C'est pourquoi un homme spirituel, Lagados Kapayata, tu entends le mot spire et tu entends rituel. Le mot spire veut dire esprit. Ça veut dire celui qui capte les rituels des esprits. Écoutez, spire et puis rituel. Rituel, ça veut dire acte. Ok? Lorsqu'on dit une femme spirituelle, ça veut dire c'est une femme qui connaît les rituels des esprits. Ah, Maragadous Kapayata. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis, tu reçois maintenant une activation spirituelle. J'active le spirituel. J'active le spirituel. Je suis venu activer le nez de quelqu'un qui était mort. Je dis, ton nez. Ah,
Arabakataka, Kamaragadum Bakadeta. Dis je reçois, je reçois, je reçois. Dis je reçois, je reçois, je reçois. Dis je reçois au nom de Jésus. Je suis là cette nuit comme un oracle pour réactiver ton nez. Le nez de ton travail. Je suis en train de parler du nez de ton mariage. Il y a des choses pour que ça t'arrive. Tu dois les sentir. Je répète, il y a des choses pour bien les consommer, pour être à l'aise avec. Pour les toucher, pour les saisir, tu dois les sentir. Genèse 2, verset 7. Dieu a soufflé. Dis Seigneur, souffle dans mon nez. Est-ce que Dieu peut souffler dans le nez de quelqu'un? Je peux envoyer le souffle de Dieu quelque part? Est-ce que je peux envoyer la bouche de Dieu quelque part? Est-ce que je peux... tu ne permets pas. Tu n'as pas encore autorisé. Écoutez, le seul qui fait les choses pour braquer les gens, c'est Satan. Dieu travaille par autorisation. Dis Seigneur, souffle dans mon nez. Dis Seigneur, tu es à même, lorsque Dieu souffle dans ton nez, de sentir quand les millions arrivent, quand les millions arriveront, quand le sorcier arrive dans ta maison, quand la sorcière arrive quelque part, tu ressens la chose. Tu ne peux pas expliquer, mais tu ressens parce que tu as un nez. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quelque chose va se passer. J'ai dit, on reçoit l'activation. Maragadous Kabayata. Dis Seigneur, souffle dans mon nez. Si Dieu ne souffle pas dans ton nez, les sorciers vont détruire ton foyer. Si Dieu ne souffle pas dans ton nez, ta boutique sera humiliée. Si Dieu ne souffle pas dans ton nez, tu ne peux pas reconnaître qui est le porteur de la cruche. Si Dieu ne souffle pas dans ton nez, tu vas penser que tous les hommes sont pareils. Si Dieu ne souffle pas dans ton nez, tu vas penser que toutes les femmes sont pareilles. Tu dois avoir du nez. Tu dois avoir du nez. Maragadouche Kapayata. Dieu a dit, il a voulu créer l'homme, mais il savait, sans qu'il ne souffle dans le nez de l'homme, l'homme ne pouvait pas faire la différence entre le souffle divin et le souffle de Satan. Il faut que Dieu souffle dans ton nez ce soir. Il faut que Dieu souffle dans ton nez ce soir. Bien-aimé, Dieu doit souffler dans ton nez ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'Éternel va réactiver ton nez. J'ai dit, il va réactiver ton nez. Beaucoup de gens ont perdu des affaires, perdu des enfants, perdu des opportunités parce que tu n'as pas la capacité de flairer les choses, parce que les gens ont mangé ton nez. Les chiens, les vampires, les gens bizarres que tu as fréquentés sont venus pour aveugler, manger ton nez. Mais cette nuit, tu es localisé, tu es localisé, tu es localisé. Les gens vont commencer à dire, mais comment tu savais ça? Pourquoi tu as vu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ton nez va flairer. Maragados Kabayata, reçois au nom de Jésus. J'ai dit, l'activation de ton nez est arrivée. L'activation de ton nez est arrivée. Dieu active le nez. Dieu active le nez. Dieu active le nez. Tu vas ressentir que c'est le temps où tu dois travailler. Tu vas ressentir que c'est le temps où tu vas te lever. Tu vas ressentir que c'est le temps où tu vas te marier. Tu vas ressentir Maragadoum Bakayaga, Bagindagaba, Komaragadoum, qu'il y a des gens que tu ne dois plus fréquenter. Tu vas ressentir que cette personne n'est pas normale. Tu vas ressentir que cette personne doit être chassée de ta présence. Oh Maragadoum Bakayaga. Écoutez, quand vous n'avez pas le nez, les gens viennent parler avec la bouche. Ils vous mentent, ils vous racontent des choses bizarres et puis vous tombez dans le piège. Mais quand vous avez du nez, vous savez, avec des pas de velours, échapper au danger. Je dis à quelqu'un, cette année tu ne mourras pas. Cette année tu ne seras pas surpris, ni par les méchants, ni par les sorciers. Qu'importe le visage, qu'importe la gentillesse, qu'importe les apparences. Je dis, reçois l'activation de ton nez. Reçois l'activation de ton nez. Pourquoi Dieu souffle dans le nez? Parce que Dieu veut nous avertir. Pourquoi Dieu souffle dans le nez? Parce que Dieu veut nous protéger. Pourquoi Dieu souffle dans le nez? Parce que Dieu veut donner le discernement. Écoutez, parmi les dons du Saint-Esprit, parmi les 9 dons du Saint-Esprit, il y en a un qu'on appelle le don de discernement des esprits. Lui, il ne vient pas par les cieux. Lui, il ne vient pas par l'oreille. Il vient par le nez. Il faut que Dieu souffle dans ton nez. Reçois la... Makama, Kimarakatuma, Kimarakatuma, Kamarigatumba, Kimparayadusha, Payandigadumba, Kamarigadusha Bayata. J'ai dit, reçois l'activation de ton nez au nom de Jésus. Dieu nous donne le nez afin de devenir, bien-aimés, des hommes et des femmes de claire intendance. Oui, un intendant est un surveillant. Tu surveilleras mieux ta vie lorsque tu auras du nez, lorsque tu auras du flair. Parce que dans la dimension du flair, on n'a plus besoin de voir. On sent. Et parce qu'on sent, on voit dans ce qu'on sent
Tu dois voir dans ce que tu sens. Oh oui, bien-aimé. Il y a des choses que tu dois voir dans ce que tu sens. Il y a des gens que Dieu va exposer par ton nez. Il y a des bénédictions que Dieu va faire sortir, que Dieu va révéler par ton nez. Car Dieu souffle dans les narines de l'homme pour qu'il devienne un homme vivant. Il y a des choses qui vont revivre parce que Dieu va souffler dans ton nez. Quand le diable voudra tuer une bonne chose, quand tu as du nez, tu vas la ressusciter, tu vas la restaurer. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On lave le bébé et on jette l'eau. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Tu ne peux pas jeter ton bébé avec l'eau du bain. Non, parce que tu sais que tu as besoin de ce bébé. Mais l'eau n'est plus utile. Je parle à un homme, je parle à une femme. Je dis l'Éternel n'a pas fini avec toi. La grâce, la grâce, la grâce. Reçois l'activation de ton nez. Reçois l'activation de ton nez. Reçois l'activation de ton nez. Tu ne laisseras pas les méchants te détruire. Reine rachetée, soyez bénis. Que Dieu active votre nez. J'entends États-Unis, États-Unis. Je ne sais pas qui est connecté aux États-Unis dans vos vies. Mais l'Éternel dit, il y a des choses qui arrivent. Elles arrivent de loin pour vous. Mais l'Éternel dit, il vous protège, il vous sécurise. Vous êtes porté par Dieu. Je décrète dans ta vie, Marie-Eunice, que la faveur vienne sur toi. Reçois l'activation de ton nez. Reçois l'activation de ton nez. Que l'Éternel te sécurise et te protège dans le nom de Jésus. Dieu nous donne du nez pour protéger et sécuriser notre patrimoine. Tu dois protéger ton patrimoine. Nous avons un patrimoine. Il y a un patrimoine avec lequel l'homme vient dans ce monde. Je disais à des parents, aucun être humain ne crée des bébés. Non. Les enfants existent dans le règne de l'esprit, mais les parents les introduisent sur la terre. Quand tu cherches à faire un enfant, oui, tu l'introduis sur la terre, tu l'introduis dans le monde, mais tu ne le crées pas. L'enfant est déjà créé par Dieu. Le créateur, c'est Dieu. D'accord? Mais celui qui reproduit l'homme, pour l'introduire dans le monde, c'est l'homme et la femme. Oui, mais les bébés existent déjà. Les enfants existent déjà dans le règne de l'esprit. Ils sont déjà créés. Dieu t'avait déjà créé avant, mais ton père et ta mère t'ont introduit dans ce monde. Voilà. C'est très important. L'homme et la femme ne sont pas des créateurs des êtres humains. Ce sont les producteurs. Entre celui qui crée et celui qui produit, il y a une différence. Il y a une différence. La personne qui cherche du travail aura du travail. De façon spectaculaire, tu vas te dire, mais comment est-ce possible? J'étais dans un live et après j'ai signé le contrat. Oui, Dieu le fait. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut, car il est le Dieu de miséricorde. Et il étend ses bontés de génération en génération. Il suffit d'être à la bonne localisation, au bon endroit, au bon moment. Il faut être dans le temps kairos de ta vie et recevoir. Je dis à quelqu'un en cette saison, Dieu va enlever tout ce qui était obstacle et il va t'accorder la bénédiction. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Dieu nous donne du nez pour sécuriser nos arrières, nos arrières, nos arrières. Protéger tes arrières. Oh oui. Il y a des réunions où tu n'étais pas. Des rencontres où tu n'étais pas. Des séminaires où tu n'étais pas. Dieu te donnera du nez pour savoir le rond, le propos, le rapport de ce qui a été dit. Dieu va sécuriser tes arrières. Le Seigneur sécurise mes arrières. Qui est là pour la première fois? Qui est là pour la première fois? Écris première fois. Écris première fois. Hosanna au plus haut des cieux, paix sur la terre à tous les hommes qui l'agréent. Je veux voir des personnes qui tapotent. Je veux voir des personnes qui écrivent. Steven, que la grâce de Dieu te localise dans le nom de Jésus. Pendant que tu es là ce soir, que l'Éternel punisse tes ennemis. Dana, tu es victorieuse. Oui, tu portes très bien ton nom. Oui, répétez-le parce qu'il y a des gens que je ne vois pas en train de passer. En train de passer avec une telle vitesse. Et je prie que l'Éternel agisse en ta faveur. Te donne ce que ton cœur désire. Maintenant, ceux qui sont des anciens, tu es ancien leader. Tu es connecté toujours. Tu es là toujours. Écrit ancien leader. Bien-aimé, bienvenue dans le live des leaders. Le live de leadership. Le leadership spirituel. Ceux qui ont compris qu'on règne d'abord dans l'esprit. Ceux qui ont compris que le spirituel gouverne le physique. Ce sont eux les leaders. Oui, lead veut dire la tête. Oui, on est la tête quand on comprend
que ce qui précède l'existence, c'est l'essence. Et l'essence de toute chose, c'est l'esprit. Je dis à quelqu'un, le Dieu de gloire, le Dieu de tous les esprits, le Dieu patron de tous les esprits, le Dieu de gloire, nous a préparé et assermenté pour ce temps. Je prie que l'Éternel te récompense, Kate Liliane. Lydie soit récompensée. Tous les anciens leaders, vous êtes là toujours en prière. Vous êtes là depuis 2 mois, depuis 3 mois, depuis 4 mois, depuis 2 semaines. Vous avez cette soif, qu'importe l'heure. L'heure de Dieu est votre heure. Vous êtes prêts à faire bouger les lignes de votre sommeil pour entendre sa voix. Soyez récompensés. Je dis récompense sur toi, Beauty Center. Récompense sur toi, Carole. Je dis récompense sur toi, Brigitte. Je dis récompense. Recevez au nom de Jésus. Je vois une araignée qui brûle. Je vois une araignée qui brûle. Il y a quelqu'un ici, tu vois trop d'araignées dans ta maison. Aujourd'hui, Dieu te délivre. Reçois la victoire dans le nom de Jésus. Marianne, je déclare récompense sur ta tête, récompense sur ta vie. Je dis au lieu de la condamnation, il y aura récompense. Créatura reçoit dans le nom de Jésus. Je déclare récompense sur ta vie, Elveris. Je dis récompense à Kamaragado Chapa sur ta vie, Avero Lydie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, graine du Christ, soyez récompensés. Amesta soit récompensé. Le Dieu, oh my God, de la fidélité de récompense maturée. Soyez récompensés. Soyez récompensés dans le nom de Jésus. Je vais faire 4 annonces importantes. Première annonce, les prières matinales. Tu as besoin de prière. Tu veux prier. Je veux aussi spécifier que le vendredi matin, nous allons désormais faire des prières de sujets personnels. Ça veut dire que tu as un défi. Tu es devant quelque chose de très compliqué. Tous les vendredis matin, de 6h à 8h, viens et bombarde tes ennemis pour récupérer ta bénédiction du jour. Alors nous allons traiter les sujets personnels tous les vendredis matin. Alors le lundi, mardi et mercredi, nous serons dans les exhortations, les enseignements par la grâce de Dieu. Le jeudi matin avec certains rappels importants de nos cultes et temps de prière. Mais les vendredis open, ok? Will be open prayers. Ce seront des prières open prayers, dans des instants où les sujets personnels seront revendiqués, réclamés devant le trône de grâce et de justice. Donc tu as rendez-vous ce vendredi matin à partir de 6h. Tu veux participer aux prières matinales parce que tu as besoin de la bénédiction du jour. Le jour on se marie, le jour on travaille, le jour aussi plusieurs femmes accouchent, le jour on fait des négociations. La bénédiction du jour est aussi très très importante. Et pour l'arracher, bien aimé, il faut te lever aussi, dévancer l'aurore comme Jacob l'a fait devant l'ange qui a changé son nom en devenant Israël. Donc sans plus tarder, si tu veux participer aux prières matinales, écris je veux participer aux prières matinales. Et ensuite, tu vas entrer en contact avec l'ambassadeur Dimitri Oris depuis l'île de la Réunion. Il est là, il est connecté, il va mettre un drapeau de l'île de la Réunion. Il va écrire bénédiction et tu l'écriras pour entrer dans les prières matinales. Ok, Dimitri Oris vient d'écrire. Que Dieu te bénisse mon fils, que la grâce de Dieu se multiplie et t'accorde une assurance sans pareil. Oui, Dieu t'a choisi, et ça, personne ne peut le contrer. Que Dieu te bénisse abondamment. Deuxième annonce, bien-aimé, tu habites en Île-de-France. Qui habite en Île-de-France pendant que tu me regardes ici. Écris Île-de-France, Île-de-France, Île-de-France. Nous sommes sur, bien-aimé, le chapitre de l'homme nouveau. La Bible dit que quiconque marche avec Christ est une nouvelle créature. Pourquoi les choses anciennes continuent de te réclamer? Pourquoi les mauvaises habitudes sont en toi? Pourquoi tu as des penchants très bizarres? Tu n'arrives pas à t'en détacher? Je te donne rendez-vous, oui. Dimanche à partir de 13h. Nous allons traiter cela dans la prière et l'enseignement. De grandes délivrances se font, on ne le dira pas assez. Je te donne rendez-vous au 16 rue Grange d'Ambrose. Regarde le commentaire de la sœur ici, Elveris, ok? Et fais une capture d'écran ou autre, voilà. Et Dieu te bénira, Dieu te bénira. Rends-toi à ce lieu, ok, de culte à partir de ce dimanche pour devenir un homme nouveau, une femme nouvelle. Quelqu'un dit c'est ma saison de devenir une nouvelle femme. Je dois devenir une nouvelle femme, de devenir un nouvel homme. Vous savez, tant que vous ne demandez pas meilleur à votre vie vous donnera la médiocrité. Quelqu'un dit je dois devenir meilleur homme, meilleure femme. Oui, c'est important. Il faut booster votre homme intérieur pour qu'il vous donne le meilleur. Ce que tu ne boostes pas te rend médiocre. Voilà. Il faut réveiller les choses en vous. Donc dimanche, ce sera le rendez-vous pour l'homme nouveau au 16 rue Grange d'Ambrose. Troisième annonce,
importante, bien-aimé. Tu veux la prière, tu veux la délivrance, tu veux le suivi. Tu veux même une délivrance familiale. Un sujet de ta vie te mine, t'empêche d'avancer. Prends rendez-vous avec Carole Digital. Son profil est en vert. Carole, tu écris rendez-vous avec l'oracle Orpha. Rendez-vous avec la prophétesse. Écrivez à Carole. Alléluia.